Dans cette vidéo, je vais te montrer une technique très simple de la main pour te défendre. Mais bien sûr, tu sais qu'il faut d'abord observer, anticiper, fuir, éventuellement négocier, etc. Mais si jamais tu dois en venir aux mains, il y a une technique très simple que tout le monde plus ou moins peut faire, qui est déjà de fermer le poing. Mais on va pas frapper avec la partie habituelle du poing, on va frapper avec le marteau du poing. C'est très facile, tu imagines, tu es énervé, tu tapes du poing sur la table, comme dit l'expression, sauf que là, la table, c'est son nez. C'est-à-dire que je suis ici, je veux pas de problème et tout, et je vais dire, bam, frapper ici. Je frappe pas plein pot, pleine puissance, parce qu'il est pas lesté et qu'il va gicler par terre. Mais tu vois, t'es ici, ok, je veux pas de problème. Boum, je viens frapper ici dans le nez, ça reste très efficace, et je risque moins de me casser la main. Tu peux également, dans un cas de légitime défense, je te le rappelle à chaque fois, venir frapper ici sur la tempe ou sur l'oreille. Tu peux également viser la mâchoire, c'est très efficace. Tu vois, il en perd même son bonnet. Et bien sûr que le marteau du poing, on peut l'utiliser de plein de façons différentes. Je suis ici, il y a une embrouille, boum, je peux utiliser le marteau du poing comme ça, tu vois. C'est-à-dire, je vais déplier mon bras et venir frapper. Pas seulement en étant demi-face ici, mais en étant totalement de côté. Il y a quelqu'un, il m'embrouille ici, boum, je viens frapper dans la tempe. Je viens frapper ici, sur le côté du cou, ça peut être intéressant. Je peux également frapper ici, dans le plexus, suivant la capacité physique que tu as, mais dans le corps, fais attention de ne pas te blesser. Tu peux également, ici, si tu veux pousser dans le dos ou autre, venir faire un grand coup circulaire ici, pour venir toucher. Bien sûr, là, je te montre que le marteau du poing, mais il faut enchaîner, C'est-à-dire, faut pas faire ça, et oh, salut, ça va? Non. Si vraiment tu sais que t'as agressé le mec, t'as déjà mis un coup ou autre, quand t'es ici, boum, 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 t'enchaînes, il faut lui monter dessus, il faut pas se laisser faire. Et aussi, tu peux l'utiliser pour frapper dans les parties. Il est là, tu sais que t'es menacé, boum, je vais venir frapper dans les parties. Ça peut être intéressant. Donc, tu vois, partie, ici, 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 il y a plein de façons de faire pour pouvoir frapper et utiliser le marteau du poing. Sensiblement, ici, cette partie est un peu plus molle que cette partie-là, donc tu vas moins te casser les os en faisant ça. Donc, je trouve que c'est une technique assez intéressante pour les débutants, même pour les confirmés. Mais bien sûr, avant de frapper, je garde ma distance, je négocie, je m'enfuis, mais si je peux rien faire, bam, je viens frapper et je peux facilement enchaîner. Enfin, facilement. C'est jamais facile la self-défense et c'est vendre du rêve que dire que tu fais une technique et ça marche tout le temps. T'as 9 chances sur 10 que ça marche pas. Mais vu que t'en fais 3, tu te souviens, il faut frapper 3 fois. Si je fais ça, je suis sûr au bout d'un moment que je vais le toucher par exemple, d'accord? La paume de main, ce qui est intéressant, c'est que je viens frapper en gardant mon autre main ici, Je fais pas ça, jamais une main en bas. Je vais venir frapper et je peux par exemple le pousser et m'écarter. Donc voilà, ça reste une technique extrêmement simple, le marteau du poing. Merci à tous ceux qui me soutiennent, que ça soit sur YouTube ou sur Patreon. Merci à tous de votre soutien. N'oubliez pas de vous inscrire à mon Patreon et de vous abonner. Ici, on parle de self-défense et surtout, le plus important, c'est de rester vigilant.